Bonjour à toutes et à tous. Donc, Hervé François le DVA. Donc, je suis le CEO fondateur de Keopass. Donc, Keopass, on est donc une start-up qui est basée à Vannes, donc pas très loin d'ici. Et donc, on conçoit et on fabrique en Bretagne un dispositif d'authentification forte biométrique, donc qui s'appelle la clé biométrique Keopass. Alors, donc, je vais me présenter un peu plus. Donc, alors, moi, je suis ingénieur en électronique, informatique, télécom et entrepreneur depuis une vingtaine d'années. J'ai passé 7 ans aux États-Unis. J'étais dans la Silicon Valley. J'ai notamment participé au développement de l'iPod chez Apple, avec Tony Fadell notamment. Et puis, donc, le projet Keopass, donc, on l'a incubé donc, dans l'entreprise que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est avec 5 ans de R&D. Et puis, donc, 2 ans commercialisés depuis 2 ans. Donc on a été notamment primé par Niji au CES, puisqu'on était au CES 2020, avec notamment emmené par le groupe La Poste. Donc on était lauréat French IoT 2019-2020. Et donc on est membre des radars cyber Wavestone depuis 2019. Pardon, hop. Ah, je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, désolé. Pas de souci. Voilà. Et puis, donc également, on a gagné déjà des différents prix en cybersécurité, notamment Expo Protection et donc Soirée Sécurité aussi par République. Alors, donc notre vision, c'est donc de faciliter en fait l'authentification forte, alors que ça soit par donc mot de passe complexe ou bien par certificat, en utilisant donc l'authentification biométrique et donc d'éliminer en fait le fardeau des mots de passe complexes, qui est en fait le principal problème, donc je dirais au niveau de l'authentification des utilisateurs. Donc c'est vraiment, on travaille sur l'humain, donc sur la partie, le maillon faible en fait de la cybersécurité, et également dans le même temps donc faciliter le déploiement de la RGPD et puis donc d'utiliser surtout de concevoir plutôt des dispositifs déconnectés. Donc on part du principe que tout ce qui est connecté est piratable. Donc nous on conçoit donc un dispositif qui est complètement déconnecté, qui est personnel et qui est verrouillé par la biométrie, en l'occurrence les empreintes digitales. Alors, donc le dispositif qu'on a conçu, donc c'est la clé biométrique Keopass. Donc j'ai un exemplaire là ici, vous voyez. Donc c'est de la taille d'une clé de voiture avec un petit œilleton pour l'accrocher à votre porte-clés. Et donc c'est un dispositif complètement autonome, secure by design, et surtout qui ne nécessite aucune installation logicielle. Donc pas d'API, pas de pilote, pas d'app. Donc vous pouvez le déployer immédiatement sans impact sur le système d'information. Et donc qui va en fait à la fois permettre le contrôle d'accès physique, c'est-à-dire que ça va remplacer en fait vos badges d'accès conventionnels tout en ajoutant la sécurité biométrique, et également permettre de faire de l'authentification forte sur n'importe quel appareil fixe ou mobile, donc sans installation encore une fois de pilote ou d'app, donc en plug and play, et donc avec une connexion soit Bluetooth, soit USB, donc soit direct ou filaire, donc sans fil ou filaire. Alors pour ce qui est de la connexion, du contrôle d'accès physique, donc on supporte tous les principaux systèmes de contrôle d'accès, donc les technologies type MyFair, Desfire, HID, Legic, etc. Donc on intègre directement des puces RFID à concurrence de une ou deux dans chaque clé, et ça permet donc de remplacer en fait et d'ajouter la sécurité biométrique sans modification d'infrastructure. Donc conserver vos lecteurs de badge, votre solution de contrôle d'accès. Vous avez juste à déclarer la clé Keopass comme nouveau badge en fait dans votre solution de contrôle d'accès. Donc, ce qui est extrêmement simple et immédiat. Et donc, en termes de contrôle d'accès logique, donc on propose soit du contrôle d'accès par mot de passe. Donc, la clé va générer un mot de passe complexe pour chaque doigt.
déjà. Donc vous allez pouvoir ensuite remplacer vos mots de passe existants par ceux qui sont générés par la clé. Et puis également, on va permettre de faire un gestionnaire de mots de passe web, donc ce qui anti-phishing. Donc c'est-à-dire que là en fait, donc ce qui est portable aussi. Donc à chaque, en fait, la clé va générer un mot de passe unique pour chaque domaine, pour chaque site web, ce qui en fait un dispositif anti-phishing, puisque si vous recevez par exemple un mail qui vous envoie vers un faux site web, donc avec une fausse URL, la clé va le détecter et ne va pas transmettre le mot de passe du site légitime. Donc voilà, alors voilà un petit peu un schéma qui résume tout ce qu'on peut faire avec la clé KeoPass, donc à commencer par les accès physiques, donc le login session, les accès VPN ou ADSSO, donc la gestion aussi de mots de passe web, tout ce qui est application métier, donc partout où vous avez un mot de passe en authentification, vous pouvez utiliser la clé KeoPass, et puis maintenant avec l'intégration aussi de puces, donc d'un Secure Element sous forme de SIM dans la clé, donc on peut également faire tout ce qu'on peut faire avec une carte à puce, donc à savoir stocker un certificat par exemple X509, faire du passwordless, on peut faire du FIDO2, on peut faire du Smart PGP, etc. Le tout sans lecteur de carte à puce externe. Et avec la biométrie en prime, donc pour pouvoir sécuriser le tout. Donc si vous pouvez faire du chiffrement de fichiers, d'emails. Et puis également, on a une possibilité de verrouillage automatique de session lorsque vous débranchez la clé en USB ou lorsque vous éloignez de votre PC en Bluetooth. Voilà. Donc on couvre en fait tous les aspects de l'authentification forte, donc que ça soit par mot de passe, par certificat et par accès physique. Voilà. Et donc, il faut savoir, donc on travaille sur un marché évidemment qui est très porteur, donc celui de l'authentification multifacteur. Et donc, alors notre business model est basé sur la volumétrie, c'est-à-dire que donc on a une solution qui est sans abonnement, donc sans maintenance, sans abonnement, ce qui en fait la solution la moins chère du marché au passage. Et donc, voilà, ça permet de couvrir en fait multi-usages. On est également concepteur-fabricant, ce qui fait qu'on peut adapter en fait la clé à tous les usages et à tous nos clients. Donc est déjà utilisée par près de 400 entreprises et collectivités, dont des grands groupes comme Thales, Naval Group. C'est également testé chez MBDA, EDF, GRT Gaz. Donc on a voilà, pas mal de références maintenant. Et donc on peut proposer effectivement de la customisation et puis si besoin du support technique aussi. Et donc on travaille en direct effectivement avec nos clients, avec éventuellement un objectif aussi d'atteindre le grand public, puisqu'on a une solution qui est extrêmement simple à déployer et utiliser, donc qui potentiellement peut être utilisée par le grand public. Voilà, donc ça résume un petit peu tout ce que... Alors, les 5 ans de R&D. Alors oui, je tiens à préciser, on est sur fonds propres pour l'instant, donc voilà, tout est autonome. Et donc, après 5 ans de R&D, 2 ans de POC, donc, et 2 ans de commercialisation, maintenant, on a donc plus de 500 clients et voilà, plusieurs milliers de clés qui sont utilisées. Et donc, on a donc un business qui est profitable. Voilà, donc nos buts, nos objectifs, c'est évidemment d'augmenter nos volumes de production pour pouvoir baisser ensuite les coûts, le prix de vente, de créer des partenariats. Alors, on a déjà des partenariats avec des distributeurs, des revendeurs et des intégrateurs, également avec des plateformes SaaS, par exemple, pour sécuriser des plateformes SaaS et éventuellement aussi, par exemple, pour valider des transactions financières. Donc, on peut faire notamment aussi de l'OTP, par exemple. Et puis, donc, on va également recruter, évidemment, une équipe commerciale pour pouvoir développer aussi bien en France, mais également en Europe et plus loin à l'international. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et je vous invite à venir voir une démonstration de la clé KeoPass, donc juste au-dessus, au niveau mezzanine, voilà, sur notre stand. Merci à tous.
gestionnaire de mot de passe web est intégré. Le gestionnaire de mot de passe web est intégré dans la clé. Donc en fait tout est dans le hardware. Donc voilà, donc il y a pas effectivement, on n'a pas de prestation autre que la vente de la clé, éventuellement sa customisation hardware ou firmware. Voilà. Sinon, oui, au passage, une petite démonstration, je ne sais pas si tout le monde voit, mon écran est petit, mais voilà, par exemple, pour faire un login de session, voilà, à partir de la clé, voilà, j'ai juste appuyé un doigt sur ma clé pour faire un login. Voilà. Enfin, bon, le mieux, c'est de venir voir sur le stand la démonstration, on verra mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Oui. Oui, bonjour, merci bonjour. Pour votre présentation. En termes de label de sécurité, qu'est-ce que vous avez conduit comme démarche pour évaluer la sécurité de votre solution? Tout à fait. Alors, on a déjà effectué 2 pen testing, donc 2 pen testeurs indépendants. Un au niveau hardware qui a confirmé qu'on ne pouvait pas récupérer de secret de la clé sans validation d'empreinte. Un autre pen testing, alors plus au niveau software interface web, notamment pour valider qu'il n'y avait pas non plus de failles et pas possibilité de récupérer de secrets aussi à ce niveau-là, sachant qu'effectivement tous les secrets sont dans la clé, comme la biométrie d'ailleurs, donc sont dans la clé, n'en sortent jamais, ce qui en fait au passage d'ailleurs un dispositif de type biométrique de type 1 au regard de la CNIL, donc ça permet, qui est complètement RGPD, donc ça permet d'appliquer la RGPD, notamment une politique de mot de passe fort, sans en faire porter le fardeau sur les utilisateurs. Voilà, donc ça permet et surtout sans impact sur le système d'information. Oui. Alors, donc actuellement, il y a une équipe de 7 personnes qui travaillent sur ce projet. Alors, le coût unitaire, ça dépend des volumes. Donc on va dire en petite quantité, ça va être à peu près autour d'une centaine d'euros. Et puis ensuite, c'est tarif dégressif en fonction des volumes, tout simplement. Oui. Alors, on n'a pas de back-office pour l'instant. En fait, tout vous appuyez sur les outils existants, donc type c'est complémentaire avec un CIEM, un IAM, SSO, etc. Donc on est compatible par exemple avec tous les SSO et l'Active Directory en particulier. Ensuite, en cas de perte, en fait, vous êtes protégé puisque comme la clé est verrouillée sur vos empreintes digitales, personne d'autre que vous ne peut l'utiliser. Voilà. Donc Alors, les credentials, vous pouvez, par exemple, pour ce qui est des mots de passe complexes, sont générés par la clé. Donc, vous pouvez les imprimer, par exemple, à partir de vos empreintes et les mettre en lieu sûr, dans un coffre ou autre. Donc, vous avez cette possibilité-là. Voilà. Oui. En plug and play ou en Bluetooth? Oui. Est-ce que le fait de le faire en Bluetooth, ça ne représente pas des failles de sécurité? Alors, non, parce qu'en fait, en Bluetooth, donc il n'y a pas de risque de sécurité dans le sens où la clé doit être, n'est pas appairable en standard. Donc, et une fois qu'elle est appairée avec un dispositif, que ce soit donc avec un PC, un smartphone ou avec le petit dongle qu'on peut livrer avec, les transmissions sont chiffrées en ES avec une clé tournante. Donc, et surtout, ça ne dure qu'un quart de seconde. En unidirectionnel, donc la clé n'est pas attaquable de ce point de vue-là et la replay attack ne fonctionnera pas non plus. Voilà. Et oui, j'ai oublié de préciser, donc c'est un dispositif Secure by Design. Si vous ouvrez le boîtier, la mémoire s'efface complètement en bas niveau. Voilà. Donc, et ça, on l'a fait pen tester. Et pareil, tout ce qui est port entrée-sortie sont verrouillés. Donc, il n'y a pas moyen, effectivement, d'attaquer. Il n'y a pas d'OS non plus, donc pas de malware, pas de virus, contrairement aux smartphones, ordinateurs. Et non plus, contrairement aux ordinateurs aussi, ou aux smartphones, vous ne pouvez pas récupérer la biométrie. Smartphone, ordinateur, peut avoir des malwares qui peuvent avoir accès à votre capteur d'empreinte ou à votre capteur facial. Et donc, aspirer votre biométrie, là, c'est impossible, puisque tout est intégré dans la clé, chiffré, verrouillé, n'en sort jamais. Voilà. D'accord, merci. Plus de questions? Pas d'autres questions. Merci.